Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage. Alors, les cancers ici, pour moi, vous mettez de l'eau dans votre vin. La tempérance, ici, c'est votre première carte. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez équilibrer? Chose que vous avez du mal à faire, mais que vous allez réussir à faire malgré tout. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche? On voit qu'ici, votre objectif, c'est de dépasser vos peurs, de dépasser ce qui vous stresse. Et pour cela, il y a toute une capacité intérieure de réharmoniser votre façon de voir les choses, votre façon de faire et votre façon d'avancer dans vos énergies. La tempérance, c'est une carte sympathique. Elle nous dit qu'on modère, qu'on tempère, qu'on module, si je puis dire. Et cette tempérance, si on l'additionne, on a la numérologie du 5. Donc ça peut nous parler dans le 5 de dépendance, aussi de savoir et de devoir se détacher de quelque chose. C'est vrai que ça me parle, c'est bête à dire, mais ça me parle de cigarettes parce que, alors pour une partie infime d'entre vous, parce qu'on a ici au niveau de la santé tout ce qui se réfère aux poumons, donc ça peut aussi nous parler de cigarettes. Voilà, s'il y a des personnes qui font un travail thérapeutique à ce niveau-là pour relâcher une dépendance, voilà, lâcher plutôt une dépendance, qu'elle soit en lien avec le tabac ou toute autre chose. Donc voilà, pour moi, vous mettez de l'eau dans votre vin et vous avez envie d'avancer plus sereinement, avec plus d'authenticité, plus de fraîcheur et surtout de retrouver à l'intérieur de vous ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer. Donc c'est une histoire de connexion avec soi-même et d'avancer à une allure raisonnable. Alors, j'ai tiré ici une carte des plumes de Fabio. Tendresse, amour symbolise la douceur. Ben moi, je trouve qu'elle est bien placée, cette carte-là. Et je pense que c'est un besoin pour vous de ralentir l'allure, de modérer, d'alléger et de tempérer. Voilà, surtout au niveau de vos pensées, au niveau de vos craintes, vous allez pouvoir justement regagner cette notion de fraîcheur telle qu'on peut la trouver sur ce valet de coupe qui est jeune, qui a plein de choses à vivre encore, qui a plein de choses à découvrir. Et là, c'est placé sur votre côté émotionnel et mental. Donc j'ai l'impression que vous avez ce besoin de légèreté et vous êtes curieux d'apprendre. Parce que vous vous dites, je sais que je ne sais rien. Alors je sais, c'est une phrase d'Aristote, mais on a toujours à apprendre dans la vie. Et vous le preniez plutôt bien, cette phrase-là, cette énergie-là, de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir découvrir, tout en pouvant ici vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer. Alors, la tempérance, donc la tempérance. Dans le petit Lenormand ici, on a quelque chose qui vous tracasse. Alors ça peut être avec un manque d'équilibre, le 6, la numérologie nous dit c'est une recherche d'harmonie, donc c'est présent, c'est une recherche d'équilibre qui est un petit peu confuse ici. Ça peut être relationnel, ça peut être aussi sur votre énergie, sur votre dynamisme. Je ne sais pas si vous aviez dû travailler beaucoup ou que sais-je, ou arranger une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Maintenant, cet arbre-là, il est bien placé parce qu'il vient nous dire qu'il y a une situation plus saine. Il y a une situation plus stable qui va pouvoir s'imprégner. Au vu de ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a une compréhension qui fait que vous ajustez votre mode de vie, votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, que ce soit avec vous-même ou par rapport à une personne, situation. Donc il y a beaucoup d'intelligence. Et même si, on ne sait pas toujours comment s'y prendre, parce que on vous sent vouloir faire beaucoup, faire plus, faire vite, mais il y a quelque chose dans votre intérieur qui fait non, ne va pas si vite, ralentis, modère, module, parce que là vous vous écoutez. Alors c'est peut-être dur d'être juste avec soi-même. Dans cette carte-là, j'ai l'impression qu'il faut travailler l'indulgence, la tolérance avec soi-même, mais aussi avec autrui, parce que lorsqu'on peut manquer de tolérance avec soi-même, ça peut se répercuter avec l'extérieur. Alors, ensuite, nous avons ici votre atout, c'est le chevalier de Pentacle, c'est-à-dire que
Vous avez cette capacité ici de vous réorganiser, d'agencer, de bouger les choses dans votre vie d'une autre manière, de semer les graines pour récolter par la suite quelque chose de plus favorable. Donc vous êtes en action, vous êtes en mouvement. C'est un mois qui bouge malgré la tempérance parce que c'est par ce ralentissement, par ces choses, ce fonctionnement qui est mesuré de votre part, que vous allez pouvoir reconnecter, faire bouger des choses. Donc ça avance d'une autre manière, d'une manière plus juste pour vous. On va s'intéresser maintenant au domaine financier. L'ASDP peut nous parler d'un projet, d'une idée, d'un commencement, d'opportunité, de quelque chose que vous avez en tête. C'est une lucidité, c'est quelque chose qui s'éclaire ici. Et même si c'était confus, par rapport à vos aspirations, vos idées financières, vous allez ici regagner quelque chose de plus doux, de plus sain. Donc pour moi, il y a comme l'idée d'intelligence qui revient, de lucidité aussi, et on voit qu'autour de cela, bien sûr, vous contrez vos pensées, vos inquiétudes, et vous vous référez à ce qui est profond, à ce qui vous fait vibrer, à ce dont vous avez envie, à ce qui est connecté. Pourquoi? Parce que ce chevalier de coupe est dans votre inconscient. Donc là, c'est la fougue, c'est l'ambition, c'est le mouvement, c'est l'action. Donc c'est un mois en fait qui déménage. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était temporisé pour pouvoir mieux avancer. Alors on va regarder ce qui ressort ici avec vos énergies. Donc le renard, c'est une personne qui gère le dossier, ça nous parle également du travail, ça peut nous parler d'une tierce personne. C'est quelque chose qui est futé, comme des réflexions, comme des prises de conscience aussi. Nous avons ici quelque chose qui peut faire référence à la famille, le patrimoine immobilier, on peut parler de travail à la maison aussi. Et puis l'énergie de la maison, c'est aussi une certaine stabilité. Alors, avec ça, nous avons la cigogne. On peut parler de déménagement, ici, de grossesse, de projets qui sont en cours, parce que si j'additionne, on a des engagements, des signatures. Donc, j'ai bien quelque chose de très positif dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. Alors, je dis professionnel parce que ça apparaît aussi ici. Il y a du changement dans l'air, il y a une amélioration des finances, il y a peut-être du changement professionnel pour certains qui s'impactent forcément par quelque chose de positif financièrement, déménagement en grossesse pour certains d'entre vous, et la cigogne, c'est un changement qui est plus favorable. Donc moi je pense qu'il y a vraiment des choses en route ici, et dans votre jeu on retrouve un chevalier, un autre chevalier et un autre chevalier. Ça fait 3 chevaliers. Il y a une certaine redondance ici qui fait qu'il y a du mouvement. C'est un mois qui déménage à mi-cancer. Donc, alors, je pense que vous êtes en lien ici avec un projet en cours, des envies, des aspirations, où vous allez là où bon vous semble, parce qu'il y a cette possibilité sur le plan financier. Sur le côté professionnel et au niveau de vos activités, ce roi de bâton, lui, il sait dompter les choses, il a confiance, il est charismatique, il gère les choses, il est stable aussi. Et puis c'est un roi qui peut prendre des décisions. Donc le bâton, c'est l'expression, c'est la créativité, c'est l'action. Il y a une forte énergie ici dans le domaine professionnel ou au niveau de vos activités. Je pense que vous pourriez être reconnu comme étant le leader, alors avoir une certaine reconnaissance, avoir une certaine attraction finalement. Au-dessus, on a le chevalier. Ce chevalier de coupe, lui, il en jette. Il a quelque chose de magnétique, d'attractif. Et là, je parle de vous, les cancers. Donc, il se peut que par rapport à votre façon de voir les choses, à votre façon de faire les choses dans le professionnel ou dans vos activités, on a cette notion de visibilité. Nous avons ici le livre qui va nous parler de réflexion, d'études et de formation, mais aussi d'administratif. Donc on voit très bien que dans ce tirage-là, on a aussi un projet en rapport avec le professionnel sur une étude, une formation qui ressort ici. Nous avons la tristesse qui est présente, qui peut nous dire que les choses vont demander un petit peu plus de temps que prévu, donc patience et persévérance par rapport à vos projets, en lien avec une signature, un engagement. Alors, j'ai quelque chose de très positif et j'ai quelque chose d'un petit peu négatif. Alors, je vais commencer par le négatif. Pour moi, c'est le relationnel par rapport à une femme au travail, une collègue, ça peut être, la patronne, le RH, peu importe.
une personne féminine ici, on a une dame. Et puis c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous intriguait dans votre intérieur par rapport à la façon de faire de la personne. Moi, ça me parle de charme. N'oublions pas que le renard aussi, c'est la ruse, le charme, et qu'une personne peut jouer un petit peu de ses atouts, alors intellectuels, au niveau du physique ou peu importe, dans sa façon de faire, qui pourrait ne pas forcément vous correspondre à vous, amis Cancer. Et vous êtes, à un moment donné, en train de vous dire, mais que penser de cette personne? Et le bilan que vous en faites ici, c'est quand même un sentiment un petit peu de déception avec cette croix. C'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde de cette personne, mais que malgré tout cela, vous vous préservez ici. Cette maison, 4 murs, c'est aussi se sécuriser, se préserver, et je pense qu'il y a un changement relationnel ici. Voilà pourquoi on aura une nouvelle façon de se comporter ici par rapport à une autre personne. Pourquoi? Parce que entre deux, il y a des choses qui s'éclairent. Donc ça, c'est un petit peu le négatif, une personne use de ses charmes. Nous avons ici quelque chose en rapport avec une étude, une formation qui est présente, qui est accordée, mais par contre il y a cette notion de devoir être patient, de devoir attendre. Les choses peuvent se faire mais sur quelques semaines, sur quelques mois, donc on n'a pas une réponse positive là de suite. On a un accord, on a un contrat, on a une signature qui fait bouger les choses de l'intérieur, mais je pense que aussi sur certaines modalités de ce contrat, cette signature, cette formation, cette étude, il y a quelque chose qui vous déçoit. Donc on va additionner ici ces deux cartes-là. On a ici la maison et la croix. Tout n'est pas parfait. Voilà le mot que je veux juste avancer pour vous, Cancer. Tout n'est pas parfait et rien ne sera parfait. Et c'est ça aussi la beauté de la vie, parce que sinon on s'ennuierait. Voilà, vous avez cette possibilité, c'est votre objectif, de travailler sur ce qui vous dérange. Et malgré un juste milieu qui demande à être travaillé, vous agencez les choses d'une autre manière dans votre vie. Donc ce n'est pas grave, il y a comme une validation derrière tout ça, une acceptation que les choses ne soient pas parfaites, mais qu'elles vont quand même pouvoir s'établir ici. Donc dans votre tirage, on a bien aussi un petit retard, je dirais, sur une personne qui gère un dossier immobilier notarié par rapport à une maison, par rapport à une famille. Voilà, et puis il y a des personnes qui voudront bien sûr procréer. On a cette notion de grossesse et d'engagement en ce sens. Donc voilà, ici, on peut parler de bilan de santé et le renard pourra parler de spécialiste. Alors, sur l'entourage. L'entourage, c'est quoi? Alors, je l'ai pas précisé, mais vous abordez cette situation aussi pour ceux qui ne travaillent pas, vos activités. Si à un moment donné, par rapport à une personne, il y a eu quelque chose qui vous a contrarié parce que il ou elle ne pouvait pas balader avec vous, ou faire des activités, ou faire des choses avec vous, et que cela vous a contrarié, on voit les choses revenir plus positivement par rapport à cette personne-là, sur cette notion de mouvement. Et voilà pourquoi on retrouve ce roi qui vous ramène à une certaine stabilité. Donc moi je dirais qu'un petit hic relationnel va pouvoir être agencé. Alors, ah oui, ce page de bâton ici, c'est une nouvelle étape dans une relation. Ça peut être familial, relationnel, amical, ça peut concerner aussi les collègues aussi. Et puis ce page de bâton, c'est une façon de s'exprimer, de fonctionner, qui est fraîche, qui peut manquer parfois de tact, de réflexion. S'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu charmant, rusé, vous pourriez vous dire, oh là là, ça manque de justesse. C'est marrant, la justesse, on l'a justement à travailler ici. Alors, nous avons l'arbre qui nous parle de racines, donc de famille aussi. Ça nous parle de santé d'ailleurs, et c'est en lien ici avec un bilan de santé également, avec un spécialiste. Alors c'est vrai qu'on a quelque chose qui se réfère au dos, mais aussi à une maman, à quelque chose de gynécologique, où vous allez vous engager d'une autre manière, peut-être faire une prise de sang, ce genre de choses-là, ou voilà, prendre rendez-vous chez un spécialiste. Nous avons ici l'enfant. Voilà, on reste aussi dans la gynécologie. On peut avoir un travail thérapeutique aussi par rapport à la lune,
Et puis ce tableau-là, il va aussi nous dire que on va rester sur le plan relationnel pour l'instant. On a ces 3 cartes-là. Il y a une situation qui est dans un nouveau cap, dans un nouveau cycle. C'est ce page, c'est un nouveau cycle, mais qui vous demande quand même de dépasser ce qui vous inquiète. Et on voit qu'à un moment donné, il y a comme une injustice ou un manque de justesse par rapport à vous et une autre personne qui peut faire preuve d'immaturité et que cela peut vous déranger, que cela crée une remise en question, mais que malgré tout, il va y avoir cette notion de changement positif dans l'air malgré les doutes. Pourquoi ? Parce que pour moi, vous choisissez de tendre la main et de ne pas rester buté sur ce qui peut être dérangeant. Donc on va vous inviter justement à travailler sur ce qui vous inquiète. C'est d'ailleurs ce que vous aviez eu en objectif. Travaillez ici sur ce qui vous intrigue, vos peurs, vos inquiétudes. Donc, après, c'est vrai que j'ai un petit tableau, je m'en suis pas encore servi pour les autres signes astrologiques. Du coup, j'innove avec vous. On a un tableau de 9 cartes. Alors, on va un petit peu l'étudier. C'est vrai que cette carte-là, elle peut déjà nous parler de l'amour. C'est un relationnel, c'est aussi sentimental. S'il y a des couples qui ont un projet, qu'il soit immobilier ou projet de procréer, ça génère des remises en question. Mais on a vu que c'était votre objectif, d'aller vers la clarté et la lumière par rapport à cette situation. Donc il y a beaucoup d'introspection, de réflexion par rapport aux profondeurs d'une relation, et on a un regard assez vigilant par rapport à ce qui se passe. Alors je dirais que tout n'est pas parfait, certes, mais cette cigogne nous amène un changement pour un mieux, un changement qui est plus doux, plus stable. N'oubliez pas, dans votre couple, vous aviez eu déjà l'arbre qui ressortait, qui nous disait que cette situation s'assainit. Il y a cette tempérance, c'était vraiment la première carte du tarot de votre tirage, les cancers, qui nous disait que il va y avoir un climat plus doux, plus cool. On va retrouver maintenant ici le chevalier de bâton qui va correspondre au domaine sentimental. Alors, avant tout, et je m'en excuse, je l'ai un petit peu oubliée, elle était un petit peu cachée en bas. Ça, c'est la carte qui va correspondre ici à comment vous avancez dans le mois. On est sur un nouvel élan, sur une nouvelle façon de communiquer. Donc même s'il y a des choses à éclairer, vous allez pouvoir les avancer et mettre les choses au point par rapport à une personne, par rapport à une situation. Donc ici, c'est aussi l'idée d'apprendre quelque chose, de connaissance. Donc vous êtes curieux, vous êtes ouvert et les choses avancent. Alors oui, avec cette notion de douceur, on la retrouve. Le chevalier de bâton, quant à lui, nous parle bien sûr d'un déménagement. C'est ressorti dans le tirage. Ça nous parle d'une personne étrangère, mais pas que. Ce chevalier de bâton est fougueux et dans la vibration. C'est marrant, on avait 3 chevaliers. Il y a des choses qui bougent. On va regarder pourquoi. Il y a du dynamisme en fait. Et il y a des ambitions. Il y a du mouvement dans une relation. Alors, dans votre tirage de l'amour, vous avez, cette lune là qui était ressortie avec l'anneau, tout ce qui se réfère aux inquiétudes, mais aussi au passé. Et vous avez un lâcher-prise par rapport à ça. J'ai une petite parenthèse. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête, un amant ou une amante, il y a cette notion de lâcher-prise et voir de se distancer pour mieux revenir. Vous vous souvenez, j'avais dit à un moment donné qu'il y avait l'idée de tempérer, de moduler, justement pour mieux avancer. Comme s'il y avait un réagencement par rapport à cette personne. Alors maintenant, je vais commencer par les cancers en couple. Vous avez ici ce besoin de réajuster la relation. Soit vous êtes en lien également avec de l'administratif ou la justice, c'est possible. Et puis, bon là ça va, il y en a 2. Vous avez, c'est joli ça. J'avais dit tout à l'heure également qu'avec cette tempérance, vous voulez vous détacher, vous libérer. Ça peut être d'une dépendance, d'un schéma. Et c'est votre objectif ici, de mettre en lumière ce qui est flou, de pouvoir rééquilibrer, réharmoniser la relation. Alors ce qu'il faut travailler, c'est cette carte-là, l'abondance. Ouvrir sa main à l'autre.
tendre la main à l'autre plutôt, être dans l'accueil et ne pas rester ici enfermé. Au contraire, on vous invite ici à vous exprimer, et dans le chevalier, il y a toute l'expression ici, toute cette possibilité de dire, de faire, de montrer pour que l'autre puisse comprendre, de ne pas rester dans un flou, dans ce que vous êtes, dans ce que vous sentez, et de pouvoir l'exprimer à monsieur ou à madame en face. Alors il peut y avoir un souci également au niveau de la justice pour certains d'entre vous, ou administratif, mais on a vu que les choses étaient favorables sur le plan des finances. Donc voilà, malgré le retard, il y a quelque chose qui va pouvoir s'établir. Alors votre atout à vous, c'est partir. Partir, c'est quoi? En fait, ça reprend le 8 de coupe du tarot. C'est de laisser tout ce qui vous gêne au passé, faire un petit tri dans votre vie, dans vos ressentis, dans vos émotions, et avancer plus sereinement vers la lumière. Comme s'il y avait cette notion de confiance qui pouvait revenir non seulement avec vous-même, tempérance, mais aussi avec la personne de votre cœur. Alors, émotionnellement, vous avez cette notion de partage, d'échange et de discussion. Alors, votre objectif avec le diable, c'était de vous libérer, d'être dans l'expression, de dire, de montrer, de passer de l'ombre à la lumière, et vous allez pouvoir déjà mettre des mots sur des mots et pouvoir être dans l'expression par rapport à cette personne. Je pense que s'il y a une triangulaire dans l'air, un amant, une amante, vous vous distancez pour les personnes concernées parce que c'est votre besoin de retrouver quelque chose avec vous-même, votre besoin de vous retrouver. Comment vous accueille la personne en face, votre mari, votre femme, les cancers en couple? Comment vous accueille? Quel est son état d'esprit? On a une personne qui est pour moi dans l'accueil, dans la spontanéité, qui est dans l'ouverture. Un enfant, il y a cette notion de légèreté qu'on retrouve justement au-dessus, page de coupe. C'est un nouvel élan, c'est une nouvelle énergie. Pour moi, c'est un espace d'accueil. Donc, si vous pouvez mettre des mots sur des mots avec vous-même, et si vous pouvez l'exprimer par rapport à monsieur ou madame, pour moi, cette personne en face est ouverte. Et ça va vous permettre de relâcher une certaine pression et de tempérer les choses. On a quelque chose d'agréable ici. Il peut y avoir, bien sûr, quelque chose en rapport avec les finances, la justice, sous-entendu pension alimentaire, etc., où les choses vont s'arranger. Alors, on va regarder maintenant un petit message pour les cancers célibataires. Et vous allez voir, ça va être sympa. Nous avons une tornade. Alors celle-là, elle peut être chiante, mais elle fait du bien. Parce que la tornade, elle remue les choses. C'est un petit peu la tour du tarot. Elle vient faire la pagaille intérieure pour pouvoir ici souffler. Pour pouvoir, après le tri, après avoir jeté, délesté, après avoir retrouvé ce qui était bon pour vous, comme un remue-ménage intérieur, enfin retrouver le calme, enfin retrouver la paix, enfin retrouver une certaine sérénité. J'ai des cancers célibataires qui sont beaucoup en introspection, qui tempèrent, qui modèrent. Ici, on a cette notion de pouvoir vous ressourcer et aussi vous reposer avec vous-même. Et si vous vous dites, bah oui, mais est-ce que je vais trouver l'amour? Là, j'ai pas l'impression. Alors, dans vos énergies, on a du mouvement, ça déménage, on a quand même ce charme, cette séduction, mais je ne vois pas de réelle ouverture. Alors bien sûr, le page d'épée nous parle de communication, donc il peut y avoir quelque chose au niveau de la communication, mais on a cette notion de tempérance. Cette carte-là, cette première carte, elle a vraiment tout son sens de prendre le temps d'analyser, de regarder, d'observer, et je pense que ce mouvement-là de vie par rapport à l'amour fait que c'est un petit peu plus au ralenti que d'habitude parce que c'est votre besoin. C'est votre besoin. Donc cette personne, elle peut continuer à vous charmer, à vous envoyer des mots doux, etc. Mais vous prenez le temps avec vous-même parce que c'est nécessaire. Donc si vous êtes célibataire, là je ne vois pas forcément de rencontre. Il y a comme l'idée de prise de hauteur par rapport à cette personne. Voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.